Gabrielle, merci d'avoir ouvert déjà ta caméra. Donc, tu es notre prochaine conférencière pour nous parler du programme Ces années incroyables. Donc, Gabrielle Garon-Carrier à l'Université de Sherbrooke, le micro est à toi et je te laisse donc partager ton écran. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi notre invitation. Je me présente brièvement, Gabrielle Garon-Carrier, professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche Canada sur la préparation à l'école, l'inclusion des populations vulnérables et l'adaptation sociale. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des facteurs qui contribuent au maintien des effets des interventions à l'enfance. Et pour ce faire, je vais surtout vous présenter un projet de recherche qui est en cours et qui porte sur les effets des interventions et des services de soutien aux élèves en milieu scolaire. Donc, depuis maintenant plusieurs années, on cumule un nombre assez suffisant d'appuis empiriques qui tendent à montrer l'importance d'intervenir tôt à l'enfance pour offrir un soutien plus étroit aux enfants en difficulté ou à risque de difficultés d'apprentissage. Par exemple, on sait que les habiletés précoces de l'enfant contribuent au développement d'habiletés ultérieures. On sait aussi qu'au-delà des habiletés cognitives des jeunes enfants, les facteurs de l'environnement éducatif puis de l'environnement familial à l'âge préscolaire contribue également à l'explication des différences individuelles à la réussite scolaire des élèves. Et puis, on sait que l'entrée à l'école primaire offre en moyenne un environnement éducatif qui est beaucoup plus homogène et beaucoup plus constant pour les enfants. Donc, dès l'entrée à l'école primaire, habituellement, on observe une certaine homogénéisation des compétences des élèves. Et puis, par la suite, au cours de l'école primaire, on observe une assez grande stabilité des acquis et du rendement scolaire. D'où l'importance d'intervenir avant l'entrée à l'école primaire, en fait. Parmi les interventions à l'enfance qui visent une meilleure préparation scolaire des enfants, bien évidemment, on a la politique de la réussite éducative qui cible principalement l'inclusion des enfants vulnérables en milieu de garde ou en maternelle 4 ans. Mais il existe aussi plusieurs programmes qui visent plus spécifiquement la préparation à l'école ou certains aspects de la préparation scolaire et qui s'adressent directement aux enfants vulnérables. Par contre, malgré les interventions déployées à la petite enfance qui visent une meilleure préparation scolaire, certaines études tendent à montrer que les effets de ces interventions-là ne se maintiennent pas nécessairement dans le temps. Donc, la question, ce n'est plus seulement de savoir pourquoi on obtient une disparition des effets des interventions au long cours, mais plutôt comment permettre un meilleur maintien à long terme des effets des interventions qui ciblent la préparation scolaire des enfants. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, mais c'est aussi une question à laquelle on peut partiellement répondre à la lumière de deux grandes perspectives théoriques. Donc, la perspective du renforcement des compétences. Et selon cette perspective-là, il faut soutenir le développement d'habiletés qui vont favoriser l'apprentissage de compétences plus sophistiquées. Donc, selon cette perspective-là, les effets des programmes d'intervention ont plus de chances de se maintenir à long terme si, d'une part, le programme est intensif, qu'il est offert à l'âge préscolaire et si, d'autre part, les interventions ciblent les habiletés nécessaires à la production de compétences ultérieures, comme par exemple d'intervenir sur les habiletés langagières pour favoriser l'apprentissage de la lecture. Donc, l'idée étant de développer ces habiletés-là aussitôt et efficacement que possible. Donc, c'est une approche théorique qui porte à la fois sur les composantes ciblées par l'intervention, mais qui prend aussi en compte le dosage, la durée et le moment où l'intervention est offerte. Une autre perspective théorique à laquelle on peut aussi, à partir de laquelle on peut mieux comprendre en fait les effets à long terme des interventions, du moins mieux les prédire, c'est celle des environnements durables, qu'on appelle en anglais le Sustaining Environment, qui reconnaît, oui, l'importance du renforcement des compétences et des capacités à l'âge préscolaire, mais qui considère aussi les environnements exogènes subséquents comme étant cruciaux dans le maintien des effets positifs à la suite de l'intervention. Donc, c'est un modèle qui est axé sur les environnements post-intervention. Et selon cette perspective-là, il est peu probable que les interventions précoces qui ciblent uniquement les compétences des enfants vulnérables génèrent des impacts durables. En fait, des impacts durables sont seulement possibles si les enfants bénéficient d'un environnement post-intervention de qualité suffisante pour soutenir leur développement. Donc, en ce sens-là, du moment où l'environnement post-intervention n'est pas optimal, les effets des interventions se diluent et c'est ce qui crée ce qu'on appelle en anglais le fade-out, donc l'amenuisement des effets des interventions
au long cours. Donc, il s'agit d'une perspective théorique qui met beaucoup l'accent sur la continuité des prestations de services de l'âge préscolaire à l'école primaire, donc la continuité des services qui est aussi un déterminant important ou une caractéristique importante du succès des programmes d'intervention à long terme. Et c'est une perspective théorique qui, jusqu'à présent, a surtout été testée dans des études qui portent sur des programmes éducatifs à l'enfance offerts à tous, donc les services de garde, par exemple. Mais ce n'est pas une perspective théorique qui a été mise à l'épreuve jusqu'à présent là, dans des programmes d'intervention ciblés qui s'adressent uniquement aux enfants vulnérables sur le plan de la préparation à l'école. Donc, en appui à ces modèles-là théoriques, il y a des études qui suggèrent que pour qu'un programme d'intervention offert aux enfants vulnérables sur le plan de préparation à l'école ait des retombées durables, il doit reposer sur 3 éléments. D'abord, le modèle, comme le suggère le modèle du renforcement des compétences, là, le programme doit renforcer les habiletés cognitives, donc les fonctions exécutives, la numératie, la littératie, qui sont parmi les meilleurs prédicteurs du succès scolaire à long terme, mais aussi les habiletés socio-affectives et comportementales de l'enfant qui favorisent les rapports harmonieux avec les pairs, avec l'enseignant également. Ensuite, comme le suggère la perspective des environnements durables, ça prend un contexte post-intervention de qualité suffisante pour soutenir la préparation scolaire des enfants. Et on pense qu'un programme qui cible les parents, qui engage les parents, serait plus optimal, puisque les parents, en fait, sont les mieux positionnés pour soutenir à long terme les apprentissages, les compétences de leur enfant. Donc, un programme d'entraînement aux habiletés parentales va contribuer à développer chez le parent les habiletés susceptibles de soutenir à long terme la préparation scolaire de leurs enfants. Et ça prend ultérieurement un contexte scolaire qui permet de soutenir davantage ces enfants-là et dont une façon possible, bien évidemment, il y a les pratiques enseignantes, mais il y a aussi tous les services éducatifs spécialisés à faire en milieu scolaire, donc qu'on appelle les services éducatifs complémentaires. Et donc, parmi les programmes d'intervention probants qui ciblent les enfants vulnérables sur le plan de la préparation scolaire, on a le programme d'entraînement aux habiletés parentales, Ces années incroyables, qui permet justement d'aborder les dimensions du renforcement des compétences, mais aussi de l'engagement des parents. Donc, c'est un programme de 14 semaines qui s'adresse aux parents avec l'idée que les parents sont les mieux positionnés pour préparer l'enfant à entrer à l'école, mais aussi dans une perspective longitudinale de soutenir ces enfants-là sur les plans cognitifs et socio-affectifs bien au-delà de la période préscolaire. Donc, bien évidemment, à mon arrivée à l'Université de Sherbrooke, je me suis jointe à une équipe de collègues qui ont mis sur pied un projet de recherche qui porte sur l'implantation et l'efficacité du programme Ces années incroyables. Je vous les présente brièvement. Marie-Josée Letarte, qui est une experte des pratiques parentales, je m'excuse, qui est une experte des pratiques parentales et qui détient une formation là, au programme Ces années incroyables, Jean-Pascal Lemelin, qui est un expert du tempérament et de la préparation à l'école, et Angélique Laurent, qui travaille aussi sur les habiletés langagières à la petite enfance. Et donc, mes collègues ont procédé à un dépistage séquentiel qui visait l'identification des enfants vulnérables sur le plan de la préparation scolaire, et puis les parents des enfants qui étaient identifiés comme vulnérables sur le plan de la préparation à l'école avaient la possibilité de prendre part au programme Ces années incroyables et de participer à l'étude. Donc, comme vous pouvez le voir, là, ça fait déjà quelques présentations qui parlent de dépistage. Nous, on a utilisé un dépistage séquentiel. Donc, on a ciblé d'emblée des communautés en Estrie qui étaient considérées plus vulnérables sur le plan socio-économique. Et puis, les parents, donc on parle vraiment de parents qui sont un peu plus mobilisés parce que les parents avaient l'opportunité de se manifester s'ils avaient des inquiétudes par rapport à la préparation scolaire de leur école, de leurs enfants, pardon. Et puis, suite à cette manifestation-là des parents, là, on procédait vraiment à un dépistage plus universel de l'ensemble de ces enfants-là et ceux qui étaient considérés comme faisant partie du 10e percentile ou moins dans une des dimensions de la préparation à l'école ou encore du 25e percentile ou moins dans 3 ou 4 dimensions de la préparation à l'école étaient considérés comme vulnérables sur le plan de la préparation scolaire et pouvaient prendre part à notre projet de recherche. Donc, on parle d'un projet de recherche pour lequel il y avait déjà toute une infrastructure auquel j'ai pu me joindre pour me permettre de faire le suivi longitudinal de ces participants-là et de confirmer ou non les postulats des environnements durables et du modèle du renforcement des compétences quant à l'effet à long terme du programme Ces années incroyables
sur l'adaptation sociale et scolaire des enfants, avec l'idée que pour les enfants les plus vulnérables sur le plan de préparation à l'école, une intervention ponctuelle peut ne pas être suffisante pour eux. Et avec l'hypothèse, en fait, que des services éducatifs complémentaires offerts en continuité du programme vont contribuer à maintenir les effets du programme à long terme. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif et l'hypothèse principale. Pour vous donner une idée, malheureusement, là, je n'ai pas de résultats sur l'effet à long terme là, du programme puisqu'on est actuellement en collecte de données. Par contre, dans notre échantillon initial, on a quand même plus de 300 enfants qui ont été dépistés et 56% là, des parents de ces enfants-là ont participé au programme Ces années incroyables. Donc, ce que j'aurais plutôt tendance à vous suggérer, en fait, c'est de nous suivre notre page Facebook du groupe de recherche d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke, pour être au fait, en fait, des recherches qui se déroulent dans le groupe de recherche, mais aussi des résultats qui vont émerger de ce projet-là de recherche et qui ne devraient pas tarder, en fait, là. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'écrire aussi à mon adresse courriel ici si vous avez des questions un petit peu plus pointues sur la procédure.